tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler du Hallowtober. Je sais pas du tout comment ça se prononce, mais bon, on va l'appeler Hallowtober. Voilà. Alors pour expliquer plus ou moins ce que c'est en fait une sorte de challenge où on va choisir des livres à lire pour le mois d'octobre, qui est le mois d'Halloween, et on peut décider de lire sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou le mois complet. Moi j'ai décidé de prendre le mois complet, comme ça je suis tranquille parce que j'ai une pile comme ça, très grande. Et donc voilà, je pense que c'est Fairy Neverland qui l'a lancé la première fois. Donc je mettrai sa chaîne en barre d'infos et ainsi que tous les titres des livres que je vais citer parce que je ne vais absolument pas m'attarder dessus parce qu'il y en a énormément. Je vais commencer avec Sans âme de Gaël Carriger aux éditions Le Livre de Poche. Ça s'appelle Le Protectorat de l'Ombrelle, une aventure d'Alexia Tarabotti. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, à part qu'il y a des vampires, des machins et des trucs. Et puis je sais pas, je trouve la couverture juste trop mignonne. Ensuite j'ai pris Partial de Dan Wells, toujours au Livre de Poche. Ça raconte, si je me souviens bien, plus ou moins, que les êtres sont génétiquement modifiés, et c'est en 2076. Donc c'est un peu une atmosphère de peur, on va dire. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. On verra bien. Ensuite, qui dit Halloween dit Exorciste. Donc c'est l'exorciste, et c'est de William Peter Blatty. Et c'est aux éditions Robert Laffont, Pavillon Poche. Je ne connaissais absolument pas. Et voilà, je dois dire que ce livre me fait un tout petit peu peur. J'ai choisi aussi un livre de Fred Vargas qui s'appelle Debout les morts, et c'est aux éditions J'ai lu. Si je l'ai choisi simplement pour le titre Debout les morts qui est Halloween. Ensuite j'ai choisi aussi Buffy, le tome 1, enfin le tome 1, le... Enfin, il y a 4 tomes en 4 ou 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tomes, je pense. Je vais vérifier. 1, 2, 3. Non, il y en a 4. Alors il y a La Moisson, La Pluie d'Halloween, La Lune des Coyotes et Sale Affaire, qui est un inédit. Donc bon, La Pluie d'Halloween, je crois que j'ai besoin de rien dire de plus. J'ai choisi aussi New Victoria, donc là je vais lire le tome 2 et pas le tome 1 vu que le tome 1 je l'ai lu. C'est de Lia Bell et c'est aux éditions Belgique Loisirs pour ma part, et j'adore toujours autant cette couverture qui brille avec ces pages dorées, j'adore. J'ai choisi Péché céruléen de Laurel Kay Hamilton aux éditions Milady. Donc c'est le tome 11 des aventures d'Anita Blake. Il y a des vampires, de la nécromancie, des démons, des machins, enfin bref, il y a de tout. Donc c'est parfait pour cette saison. Ouais, je me suis dit aussi, tant qu'à faire, autant continuer avec Laurel Kay Hamilton et autant lire Mary Gentry, le tome 2, La caresse de l'aube, et c'est aux éditions J'ai lu. Donc vous pouvez voir commencer à lire il y a un moment, je crois que je l'avais présenté dans un des book hauls. Je n'avais pas réussi à le finir parce que je ne me rappelais absolument plus du tome 1, mais je pense que ce que je vais faire, c'est simplement aller voir sur internet et voir le résumé complet du tome 1, comme ça, ça m'évitera de le relire parce que j'ai tellement de livres à lire que... non. Donc voilà. Donc, de nouveau, je me suis dit, tant qu'à faire, autant finir cette saga qui est la saga de la 5e vague. Donc ici, c'est La Dernière Étoile. C'est écrit par Rick Yancey, c'est aux éditions Belgique Loisirs. Donc j'ai vraiment hâte de le lire celui-là parce que c'est une saga que j'adore. Qui dit Halloween dit forcément l'épouvanteur. Donc là c'est Le Secret de l'épouvanteur, le tome 3. C'est écrit par Joseph Delaney et c'est aux éditions Bayard. De nouveau, qui dit Halloween dit Les enfants particuliers de Miss Peregrine. Donc ici c'est le tome 2, Hollow City, c'est écrit par c'est écrit par décidément ça ne veut pas y aller. Donc, souffle. C'est écrit par Ransom
Riggs. Ouais, j'y suis arrivée. Et c'est aux éditions Bayard. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, à part que c'est un livre bizarre, on va dire ça comme ça. Donc c'est Captive in the Dark. C'est écrit par C.J. Roberts et c'est aux éditions Pygmalion. Et ce livre m'intéresse énormément parce que ça me perturbe, ce Captive in the Dark. Donc voilà, on verra. Ensuite j'ai choisi Les Radley, donc c'est écrit par Mad Egg et là c'est aux éditions, je pense, Belgique Loisirs. Et c'est avec des vampires, donc voilà, on verra bien de nouveau. Bon alors mon chouchou pour Halloween, c'est Edgar Allan Poe. Je pense qu'ici c'est tout ces nouvelles, mais en anglais. Donc le nom c'est Classic Crime Collection et c'est aux éditions Simon & Schuster. Vous savez que j'ai du mal avec cette édition là à prononcer. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir cet auteur, enfin de le redécouvrir plutôt en anglais, parce que je l'avais déjà découvert du temps de l'université en anglais. Bon, ici je ne sais absolument pas si ça fait partie, enfin si ça correspond vraiment à Halloween, mais bon, tant qu'à faire, je me suis dit, autant démarrer Alice au pays des zombies de Jenna Showalter aux éditions Mosaïque. En plus je trouve la couverture trop mignonne. J'adore beaucoup ce genre de robe. Je sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup les robes comme ça. Enfin. Et pour finir de nouveau, qui dit Halloween dit les zombies. Donc ici c'est Walking Dead le tome 3 et 4 de Kirkman et Adler. Et voilà, j'adore la série, j'adore les lire en BD aussi. Enfin j'ai lu que le premier et le deuxième, mais bon, on va bien voir ici. Donc voilà, c'est tout pour cette pile à lire du Hello October. N'hésitez pas vous à me mettre en commentaire votre vidéo Hello October ou encore mieux, votre liste de livres que vous allez lire durant cette période. N'hésitez pas non plus à aller sur la page Facebook de Tibidas Book. Je posterai à mon avis les livres que je suis en train de lire en fait par rapport à ça. Donc je vous mettrai la petite photo de bah voilà, je suis en train de lire celui-là, bah tiens voilà j'ai fini celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller faire un tour, oui, voilà. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.